les amis, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme d'hab, hein. De toute façon si tu me vois c'est qu'il y a une nouvelle vidéo. Donc on va faire un unboxing d'un tout nouveau véhicule qui est sorti chez Mini MX. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je te le remettrai là. J'avais posté une photo, enfin une story même. Il y en a qui ont trouvé le modèle, d'autres non pas du tout. Donc aujourd'hui on va se dévoiler un tout nouveau véhicule qui vient tout droit de chez Mini MX. Bien sûr dans la vidéo je te mettrai le lien en description, je te mettrai tout ce qu'il faut savoir. Le code promo je te le mettrai mais je ne sais pas s'il fonctionne sur ce véhicule là, il faut que je me renseigne. Je pense qu'il y a moyen de le faire fonctionner dessus. En attendant, donc nouveau véhicule, je pense que je suis un des premiers à l'avoir. C'est pas du 2 roues, ça va être du 4 roues. Comme tu as pu le voir sur Mini MX, ils ont sorti des tout nouveaux quads. Ils ont sorti du 125 au 200 cm3. Moi, j'ai choisi le modèle 200. Alors, pourquoi déjà un quad? Bah, tout simplement parce que ça change un peu de la moto. On n'en voit pas beaucoup sur le net. Donc, je me dis qu'un quad, ça peut être bien de vous le présenter en vidéo. Et puis, moi, ça me donnait l'occasion aussi de le tester. Et de pouvoir rouler un peu derrière chez moi. Parce que bon, moi, j'ai la petite forêt derrière et tout. Donc, pour aller se balader, etc. avec ma fille, pardon. Ça peut être pas mal. Donc, j'ai choisi le modèle 200. Je l'ai pris en couleur noir et orange, il me semble. Si je te raconte pas de conneries. Donc, c'est le 200 CRZ Bull. Voilà. C'est tout. Donc, le but du jeu, bah, ça va être de le déballer ensemble, de le monter ensemble. Parce que je sais pas du tout comment ils sont conditionnés. Hein, j'ai même pas ouvert le carton ni rien. Donc, je sais pas ce qu'il y a à monter. Je sais pas ce qu'il y a à faire dessus. Je sais que dedans, c'est des moteurs type scooter, entre guillemets. C'est des moteurs à variation. Il n'y a pas de boîte de vitesse. C'est un choix, j'ai voulu prendre ça parce que je pense qu'il y a moyen de pas mal les équiper, ces petits machins là, parce que c'est un 200 mais je pense que c'est pas extrêmement puissant, ça doit être pas mal bridé aussi, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit carbu, etc. Donc le but, on le déballe ensemble, on le monte, on le fait démarrer, selon le temps, s'il arrête de pleuvoir ou de neiger, j'essaierai de l'essayer devant chez moi. Sinon, ça sera une prochaine vidéo. Donc allez hop, je te montre comment je l'ai reçu, et ensuite on le déballe. Donc voilà la bête. Donc comme tu vois, c'est assez large, forcément. Hein, c'est un quad, donc ils peuvent pas mettre ça dans une cage moto. Donc c'est assez lourd. La palette fait 170 kg à peu près. Alors il n'y a pas que ça dedans. J'ai commandé d'autres trucs, mais ça je vous en parlerai après. Donc ça se présente comme ça. Donc cage en ferraille, ça va pas l'air abîmé ni rien, mais comme d'hab chez Mini MX, moi j'ai jamais eu de problème. Hein. Ça arrive toujours très bien emballé. Des fois, il peut arriver que, bon, que le carton soit abîmé, mais c'est pas forcément eux. Hein, c'est le transporteur quand il les trimballe d'un dépôt à l'autre. Hein, un coup de freine ou un coup de machin ne tire pas l'électrique et ça défonce un peu tout. Mais généralement, les véhicules n'ont rien. Et s'il y a quelque chose d'abîmé, vous le signalez au moment de la réception et Mini MX prendra en charge les dégâts. Il n'y a pas de problème. Ils ont toujours été très réglo là-dessus. Donc là, voilà comment ça se présente. Donc on va aller déjà enlever tout le film. Je vais te faire un petit timelapse. Ensuite, on va certainement enlever la cage. Hein, comme d'hab. Et après, on le monte. Le plus chiant, c'est d'enlever la cage en fait. Parce qu'après, le monter, ça va aller. Donc allez, je pose ça, je te balance un petit timelapse et je te reprends au moment où on voit la bête. Bon, nous revoilà les copains. Donc, on a un petit problème. Donc on a enlevé la cage, etc. Ça s'est bien passé, il n'y a pas de dégâts apparents pour le moment. J'ai enlevé les pièces qui traînent au-dessus. Mais comme tu dois le voir en vidéo, je n'ai pas reçu le bon quad. Je t'explique, j'avais commandé un 200 cc orange. On a bien reçu un orange, mais on a reçu un 150. J'ai vérifié mon bon de commande et tout, j'avais bien commandé un 200. Parce que le but, c'était de vous présenter le plus gros modèle. Il y a dû avoir une erreur à leur entrepôt, ce qui peut arriver, hein, ça arrive, hein, c'est des humains comme tout le monde. Hein. Sachant que c'est des nouveautés, je pense qu'ils n'ont pas dû faire gaffe au carton, ils ont envoyé un 150 au lieu d'un 200. Donc moi, je suis en train de voir avec Mini MX, hein, de mon côté. Le problème, c'est que je ne vais pas leur renvoyer. Tout simplement parce que vous voyez bien, il faudrait que je reconditionne tout, que je referme la cage, que je remette le carton, qu'il y ait un transporteur qui vienne le rechercher, qu'ils repartent chez eux, qui vérifie le quad pour être sûr qu'il n'est pas abîmé, qui m'en renvoie un autre. Enfin bref, ça prendrait certainement 2 semaines. Et honnêtement, je ne veux pas attendre aussi longtemps que ça pour vous le présenter en vidéo. Moi, le but, c'était de vous présenter la nouveauté quand elle est sortie. Bon. Je vais le monter quand même. C'est sensiblement le même que le 200, mais il y a quand même quelques différences. Les amortisseurs avant sur celui-là sont fixes, enfin, ils sont pas réglables. L'autre, il a des bonbonnes. La taille, j'ai pas vérifié si le 200 était plus haut ou pas. Je ne pense pas, mais peut-être que je me trompe. Je vérifierai ça sur leur site.
L'amortisseur arrière, je ne sais pas si c'est la même non plus. Déjà, les amortisseurs avant, c'est sûr que c'est pas les mêmes. Je pense que les roues, etc., ça doit être les mêmes. Le moteur, forcément, il y a 50 cc de moins. Donc, ça doit être forcément moins puissant, ça c'est clair et net. Après, il y aura toujours moyen de le modifier, hein, ça c'est pas le problème. Bah bref, c'est la première fois que ça m'arrive, tu vois, que Mini MX doit pas recevoir le bon truc. Mais bon, en même temps, c'est pas de leur faute, hein, ça vient de sortir. Je pense qu'il y a eu une erreur au chargement du camion, et puis c'est tout, quoi. Bon. Quoi qu'il en soit, on va le monter quand même. Maintenant qu'il est là, il est là. Hein. Moi, je verrai avec eux par la suite comment m'arranger avec. Et puis, c'est tout. Bon. Donc là, comme tu vois, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait enlevé. Toi, tu vois pas, mais j'ai posé pas mal des pièces là-haut. Là, les roues arrière ne sont pas montées. On va les enlever. Il faut monter l'amortisseur, il faut monter les roues. Il va falloir monter les rotules, parce que les rotules ne sont pas fixées sur les trains avant. Enfin, il y a un peu de boulot. Là, c'est pas une moto, il y a du boulot quand même. Donc on va voir tous ensemble. Là, le plus compliqué, c'est que je suis avec ma femme. Mais bon, ma femme, elle ne peut pas porter un truc qui fait ce poids-là. Donc je vais essayer de me débrouiller pour le sortir de la cage. Au moins monter les roues avant, arrière, l'amortisseur. Et après, ce sera beaucoup plus simple pour nous. Parce que là, tout seul, je ne peux pas le porter. Hein, je ne suis pas sur le main non plus. Je ne peux pas le porter, enlever de la cage, monter l'amortisseur et tout. Donc ça va être compliqué. Je pense que je vais d'abord faire l'arrière, monter l'amortisseur, les roues, faire l'avant après. Donc écoute, je fais un peu de place. Et je te reprends. Donc on va déjà monter l'amortisseur arrière. Donc tu vois, tu prends l'axe qui est sur l'amortisseur, hein, tu peux pas te tromper. Tiens, je vais te montrer comme ça. Voilà. Il veut pas s'autofocus, hein, tu m'excuses. Donc moi, je prends un peu de graisse, toujours. Et tu viens graisser ton axe, toujours. Tu m'excuses, hein, c'est une tronçonneuse. Bon bah écoute, on fera avec. Faut bien que les gens les bossent aussi. Hein. Donc là, on va venir le lever. On va venir le lever. Si madame veut bien venir, je vais le lever, tu mets l'axe. Parce que mine de rien, il fait son poids. Voilà. Donc pour mettre l'écrou, et c'est une clé de 14 et du 15. Bon, je reviens sur un point, l'amortisseur arrière, je suis en train de la monter. Moi, ce qui me plaît pas, c'est que quand tu mets l'amortisseur arrière dans son logement ici, en fait l'amortisseur il bouge là, il y a du jeu de gauche à droite. Donc ce qui fait que quand tu vas venir serrer, bah tu risques d'écraser les pattes là, tu vois les pattes de fixation là. Et moi je trouve pas ça bon. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une rondelle de chaque côté, de la bonne épaisseur, comme ça l'amortisseur est bien droit. Et quand tu le serres, les pattes ne se plient pas. Du coup, tu risques pas de venir péter les pattes avec la force exercée. En bas, c'est pareil, tu vois. Là, il est monté d'origine, tu vois. Mais pour moi, ça va pas là. Parce que là, toi, il peut bouger là, il peut bouger là. Et là, quand tu vois, ils ont commencé à serrer à l'usine. Et tu vois, ça plie la patte là. Donc moi, je suis pas pour. Donc moi, je redémonte et je vais mettre une rondelle là, du bon diamètre, pour vraiment qu'il soit nickel. Alors après, je sais pas si c'est que celui-là ou si je suis tombé sous le mauvais. Mais je vous conseille de vérifier quand même, honnêtement, parce que je dis pas que ça cassera, hein, mais moi je trouve que c'est pas le bon montage. Donc je redémonte et je remets une cale là, c'est parti. Là, on a resserré l'amortisseur, tout c'est nickel. Maintenant, on va monter les roues arrière, tout simplement parce qu'il faut bien que j'arrive à le lever, le bordel arrive à un moment, il faut bien que je sorte de la cage. Donc j'ai déjà monté les roues arrière. Donc les roues arrière, tu peux pas te tromper. Hop, là voilà, c'est du gros mastoc quand même, hein. Putain la vache. Ça s'emboîte dans les cannelures, tu peux pas te tromper, toi tu as des cannelures, tu viens l'emboîter dedans. Moi je vais mettre un peu de graisse toujours, je préfère. Et après bah tu viens venir serrer. Je te conseille de recontrôler le serrage là, moi je l'ai fait, c'est bon, c'est serré. Mais je te conseille de vérifier tous les serrages comme à chaque machine que tu montes, d'accord? Donc c'est parti. Les roues arrière sont montées, c'est une douille de 30. Je reviendrai dessus à la fin. Tu les montes, tu serres, c'est nickel. Maintenant on va aller à l'avant, donc tu vois c'est un peu la galère, j'ai bloqué le quad sur un lève-moto pour qu'il tienne levé devant. Je vous conseille d'être deux, hein, parce que sans déconner, il n'est pas léger, et en plus de ça, quand il n'y a pas la place, c'est un peu le bordel. Donc ce qui est bien, c'est que je vois qu'il y a des graisseurs, tu vois. Tout ça, ça s'appelle des graisseurs. En fait, tu viens ouvrir ici, clac, tu prends une pompe à graisse, ça jette partout, et tu viens injecter de la graisse dedans. Ça sert à toujours garder les axes graissés. Donc tu vois, il y en a un peu partout, ça c'est une très bonne initiative, tu vois, c'est très très bien. Tu vois, il y en a partout. Donc, à l'avant, tout ce qu'on a à faire. Alors, comme tu vois, tu as les trains, hein. Tu vois, ils sont pas reliés aux rotules. Ça, c'est une rotule, tu vois. Ça vient se fixer, ça va venir se fixer ici, et on a l'amortisseur à venir à mettre là ou là, selon comme tu veux toi.
Ensuite, je reviens sur un point. Comme moi, c'est le 150 et pas le 200, comme il y a eu une erreur, les amortisseurs avant ne sont pas les mêmes. Les amortisseurs avant du 200, ils sont plus grosses déjà, et ils ont une bonbonne réglable. Sous le 150, il n'y en a pas. Voilà pourquoi j'avais pris le 200. Bon, je vais être honnête avec toi, c'est pas très très grave. Le 150 supporte moins de poids que le 200. Apparemment, le 150, on peut mettre jusqu'à plus de 120 kg, en plus du poids du cadre, enfin du quad. Celui-là, un peu moins. Bon, c'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'ils disent. Après, c'est sûr que c'est pas un Raptor de chez Yamaha ou quoi, hein, faut pas rêver. Hein. Mais bon, je pense que pour de la balade et s'amuser un peu, c'est largement suffisant. Bref, on n'en est pas là. Donc là, je vais déjà venir fixer amortisseur avant. Donc moi, je vais la mettre au plus haut, hein, parce que je préfère. Et ensuite, je vais venir fixer la rotule. Donc normalement, alors il y a un truc qui me choque un peu, c'est que normalement, tu vois, c'est des écrous spécifiques. Et normalement, toi, tu as un trou ici. Hein, je vais essayer de te montrer, s'il veut bien se faire l'autofocus, voilà. C'est pour mettre une goupille. La goupille empêche que ça se desserre. Alors, me demande pas pourquoi, sur le quad, il n'y a aucune goupille de fournie. C'est pas très très grave en soi, mais ça aurait été bien qu'il les donne. Donc, soit tu en achètes sur Amazon, etc. Soit tu prends un bout de fil de fer, comme j'ai là-bas, que tu mets dedans et que tu tournes. Je te montrerai. C'est juste pour empêcher que ça se dévisse avec les vibrations, en fait. C'est tout, hein, rien d'autre. Donc, c'est parti. Toi, là, il y en a une des goupilles en bas. Là, il y en a une. Mais il n'y en a pas partout, je sais pas pourquoi. À l'arrière, c'est pareil, les jantes, tu as un trou pour mettre une goupille, en plus que c'est un boulon frein, un écrou-frein, pardon. Tu peux mettre une goupille en plus qu'il n'y a pas. Moi, je vais en mettre partout, hein. Je te montrerai comment faire si tu les as pas. Je vais quand même remonter l'info à Mini MX, parce que je trouve que c'est pas logique, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas eux qui les fabriquent non plus, hein. Faut pas trop leur mettre tout sur le dos, c'est pas de leur faute. Donc, là, c'est parti. Je monte l'amortisseur, ensuite la rotule. Et il faudra regarder que le train soit bien aligné. C'est surtout très important, ça. Donc, pour l'instant, hop, on monte l'amortisseur. Donc, moi, je vais la mettre au plus haut, c'est-à-dire ici. C'est parti. Alors là, je reviens sur un petit point. Donc, l'amortisseur, finalement, je ne l'ai pas mis au deuxième, mais je l'ai mis au premier. Sinon, ça cintre trop le bras. Je trouve que c'est pas terrible. Les amortisseurs, honnêtement, je les trouve pas ouf. On verra si ça suffit. Si ça suffit pas, moi, je les changerai. Mais forcément, moi, j'avais demandé le 200 parce qu'il était plus gros avec bonbonne. Donc, c'est pas pour rien que j'avais demandé ça. Moi, je vous conseille de prendre directement le 200. Tout simplement parce que le 200 il est certes un peu plus cher, mais par contre vous avez tout de suite des meilleurs amortisseurs et tout. Hein. Donc honnêtement, je ne l'ai pas essayé encore, mais prenez le 200 déjà. Ensuite, là tu vois, on a à peu près le même problème qu'à l'arrière, c'est que tu vois là, j'ai mis l'écrou tout, et tu vois l'écart qu'on a là, regarde. Moi je peux pas monter ça, parce que là en fait tu vas serrer, ça va venir forcer. Hein. Donc moi je vais rajouter une petite rondelle là, tu vois. Hop, une petite rondelle de la bonne épaisseur, juste pour combler là, comme ça quand tu serres. Et ben en fait, attends, quand je te montre, quand tu serres, ça va pas venir forcer sur les pattes quoi. Alors pourquoi c'est comme ça, je sais pas. Hein. Peut-être qu'ils ont pris carrément le châssis du 200 avec les plus gros amortisseurs et comme c'est 150, ils ont mis des plus petits amortisseurs. Et du coup, bah, sont peut-être moins larges en bas. Enfin, j'ai pas d'explication encore à te donner parce que c'est tout neuf, ça vient de sortir. Moi, je refais remonter l'info Mini MX, après ceux qui verront. Moi, je te donne les bons, les mauvais côtés. Il est bien fini, tu vois, mais par contre, il y a des petits trucs que je comprends pas. Donc c'est parti, je te mets une petite cale, moi je te conseille une petite cale comme ça, hop, et c'est bon. C'est pareil, hein, une goutte de frein filet faible sur toutes les vis, hein, même si c'est des vis freinées. Tu vois là j'ai emboîté la rotule, je vais t'expliquer après, frein filet aussi, hein, obligatoire partout. Donc je reviens sur la rotule, tu l'emboîtes, une fois qu'elle est emboîtée, tu m'excuses, il veut pas faire l'autofocus, je sais pas pourquoi. Une fois qu'elle est emboîtée, tu viens serrer l'écroulade du 17. Ensuite tu prends une clé de 15 ou de 16 plates, et tu viens te mettre exactement... Ici, là tu vois là, au-dessous de la rotule ici là, tu as un plat, excuse-moi, là, tu as un plat de chaque côté, tu enfonces ta clé dedans. Si j'arrivais à te montrer sans que le coffre de frein m'emmerde, ça serait magnifique, ça veut pas. Là, tu viens mettre ta clé, tu tiens en dessous et tu serres au-dessus. Une fois que c'est serré, tu arrêtes. Ensuite, tu viens mettre un petit bout de fil là, qui traverse là et là. Ah, maintenant, madame va le faire. Qui passe dans l'écran pour éviter que ça vienne se dévisser tout simplement. Je fais ça, je te reprends. Donc nous revoilà de l'autre côté. J'ai monté l'amortisseur, pareil, frein filet. Donc là, je te montre pour la rotule, je ne t'ai pas montré de l'autre côté. La rotule, tu as deux rondelles. La première et la deuxième. La deuxième, tu la laisses, elle reste ici. Ensuite, tu viens l'emboîter là-dedans. Bon bah là, je peux pas parce que je peux pas tenir le téléphone et le faire. Bon, je le fais, je te reprends. Une fois que ça c'est fait, je tiens la roue, je tiens tout en même temps.
Tu viens monter tes roues avant. Donc tes roues avant, donc tu vois les boulons sont soudés directement, donc tu ne peux pas te tromper. Tu viens enlever tes 4 écrous, tu viens enfiler ta roue, clac. Ensuite tu remets tes écrous, frein filet et tu serres, toujours frein filet. Alors par contre je vous le dis tout de suite, hein, pour moi il y a un réglage de train avant à faire. Alors là je vois pas encore très bien, mais pour moi il faut le régler le train avant. Parce que quand le guidon il est droit, j'ai l'impression que celle-là elle part un peu comme ça. Donc ça se fera à l'aide des rotules ici là. Je vous montrerai ça s'il y a besoin. Pour l'instant je monte les roues, c'est parti. Donc une fois que vous avez monté vos roues et serré les 4 écrous, vous vérifiez l'écrou du milieu aussi. Et vous venez gonfler les roues parce que les roues avant sont dégonflées. Je revérifierai les arrières, mais je pense que c'est normal, ça fait pour le transport. Donc c'est parti, on les gonfle. Un petit point, les roues avant sont montées, sont gonflées. Ils disent de les gonfler à 900 grammes par jante. Donc j'ai mis 900 grammes. Alors par contre, j'avais ma jante avant gauche, enfin ou droite, peu importe, on s'en fout, qui gonflait pas, tout simplement parce que l'obus n'était pas serré. Donc moi ça va parce que, je vais te montrer ça tout de suite. Moi ça va parce que j'ai la clé, tu vois, spéciale. Hein. Donc tu mets dedans, tu revisses l'obus. Je pense que c'est un défaut d'usine, hein, tout simplement. Donc si ta roue gonfle pas, vérifie l'obus, hein, c'est toujours mieux. Donc là, les roues sont montées, les roues arrière, je vais vérifier le gonfle. Enfin le gonfle, la pression dans les pneus. Je vais enlever le lève-moto, je vais poser par terre, on va monter guidon, etc. Parce qu'il n'y a toujours rien de monté. Donc c'est parti. On va venir voir ce qu'on a en pièces maintenant, fournies avec. Donc tout simplement, tu as une notice avec... Je m'excuse, un peu le bordel. Le protège guidon, des petits outils, les têtes fourches, etc. Toutes les dents, la bougie, etc. Donc ça on reviendra dessus après. Là on va regarder ce qu'on a. Donc carénage, parce que honnêtement j'ai même pas regardé. Ça va être le protège réservoir. Voilà. Et c'est ça. Tout ça là. Ensuite, ça doit être une boucle avant. Boucle avant. Tu vois, je pense, hein, je peux me tromper, mais bon. Ça doit être boucle arrière. Pour faire des welding, mettre les pieds et tout ce que tu veux. Et là, on a la petite selle. Celle tout à fait classique, hein. Bon, les marques elles vont s'en toutes seules, hein. C'est à cause du conditionnement. Donc, je pense qu'on va commencer à monter tout ce qui est guidon déjà. Et là, très important, on a, hop, je sais pas si tu me vois d'ailleurs, si tu me vois, on a la batterie. La batterie, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, ne t'inquiète pas. Parce que la batterie elle est vide, c'est à toi de la charger. Fais très attention, ça c'est très dangereux. C'est de l'acide, ça t'en fait couler, tu t'en pas dans les yeux ni rien, parce que là tu es hôpital direct, hein. Je te le dis, je t'explique ça après. Donc pour l'instant, je te reprends sous le quad là, madame elle est en train de faire je sais pas quoi, alors faut que je leur montre aussi, parce que si tu me montres quelque chose. Donc là tu vois, madame elle est en train de monter les repose-pieds, tu vois, parce qu'en fait ils sont pas montés, donc tous les vis sont sur le quad, je vais te montrer comment on monte l'autre, t'inquiète. Et tu montes et tu vises quoi tout simplement. Donc madame est en train de faire ça, toujours au frein filet. Hein. Elle fait ça et je te reprends. Donc pour fixer ton repose-pied, tu as une vis ici, frein filet obligatoire. Et tu as une là avec des écrous derrière, frein filet pareil. Ça a l'air bien costaud quand même, hein, ça bouge pas. Moi j'aurais remis quand même une là, vers là. Ouais. Ça devrait pas bouger. Hein. Tu fais pareil de l'autre côté, tu peux pas te tromper de sens. Hein. Si tu te trompes, il est à l'envers le bordel, donc tu peux pas te tromper. Donc ça a l'air bien fini quand même, franchement ça va. Maintenant, madame met de l'autre côté, ensuite on va aller monter le guidon, le carénage là, le devant, et normalement la batterie il sera fini. Donc la batterie, je vais te prendre avec moi, je vais te montrer tout de suite ce qu'il faut faire. La batterie, elle est là, tu as les vis avec 2 secondes, je ferme la porte parce que j'ai la gosse qui joue à je sais pas quoi là. Donc, ta batterie est là, mais elle n'est pas prête à être utilisée. Je te montre. Tu enlèves tes petits écrous. Tu enlèves le petit scotch de protection. Voilà, hop là. Tu arrives sur ça. Donc c'est pas compliqué. Là, tu as l'acide. C'est même étonnant qu'ils n'ont pas donné de... Ils n'ont pas donné de notice pour la batterie. Mais bon. Tu fais très attention. Franchement, fais pas le con. Donc là, tu enlèves ce petit cache là que tu gardes bien.
que c'est ce qui viendra sur ta batterie une fois fini. Ça, tu les ouvres pas, ils vont s'ouvrir tout seuls. Tu viens les placer comme ceci et tu appuies, ça va remplir la batterie. Voilà, tu vois, ça descend. Tu laisses descendre, ça remplit ta batterie, ça va chauffer, c'est normal. C'est tout à fait normal. Il y en a certaines, elles vont galérer un peu. Quand c'est comme ça, tu fais un petit trou. Bon, bah là, j'ai un cutter un peu merdique, tu vois. Mais sinon, tu laisses descendre. Quand c'est comme ça, tu fais un petit trou, tu vois. Tu fais un appel d'air. Et tu vois, elle se descend toute seule. Ça va plus vite surtout. Tu laisses bien tout descendre. Là, elle déborde forcément. C'est un peu mal foutu le système là. Hop, c'est fini, tu arrêtes. Tu fais très attention. Moi, le chiffon poubelle, hein. Je vous le dis tout de suite. En fait, ils en donnent de trop. C'est pas ouf. Franchement, c'est pas ouf. Tu ne touches pas avec tes mains. Toi, là c'est une connerie que j'ai faite. Tu ne touches pas avec tes mains. Sans déconner. Parce que si tu as envie de crever, c'est bon. Là, il faut vraiment que j'ai suivi avant que ça me bouffe tout le truc, là. Donc, je fais ça. Je nettoie ma connerie et je te reprends. Une fois que ta connerie est réparée, tu fais gaffe. Parce que tu vois, il y en avait trop dans les bonbonnes. Donc, tu fais gaffe. Moi, ça a coulé. J'ai essuyé tout de suite. Tu touches pas ton visage, rien. Sans déconner. Moi, le chiffon, je l'ai mis à la poubelle, j'ai nettoyé en frein ma connerie, c'est bon. Une fois que c'est fini, tu remets ton cachot dessus, hop, petit coup de maillet pour bien le sertir, et c'est bon. Après, tu auras tes vis et tes écrous. On la laisse comme ça, le temps qu'elle se repose, ça va entre guillemets, la charger. Normalement, il faudrait la brancher, mais ça va fonctionner quand même. Donc, c'est parti, je la laisse comme ça. On continue de monter le marchepied, et ensuite, je monte la batterie et le guidon. Donc, le guidon, tu m'excuses, je l'ai monté. Tu peux pas te tromper. Tu as la fixation en bas, là, ici. Les chapeaux, les 4 vis. Tu les vis, tu mets du frein filé sur les 4, tu serres et c'est terminé. Après, on va venir monter le carénage là. Attends, je redézoome un petit peu quand même. On va venir monter le carénage là, le devant. Monter les trilles arrière, mettre les petites protections. Et mettre le bouchon de réservoir, mettre le frein arrière, puis après faire le tour. On pourra peut-être le démarrer. Donc je continue, on monte ça maintenant. On a remonté le cache là. Donc pour ça, tu as deux vis là. Les vis là. Qui tiennent ensemble. Là tu vois pas, mais tu as une vis ici, une vis ici. Et le cache là, le face avant, s'emboîte simplement. Donc maintenant, je vais aller monter l'étrier arrière, ce que je l'avais pas fait. Ensuite, on va mettre la batterie, la selle, le bouchon de réservoir. Et normalement, il sera prêt pour le premier démarrage. Je monte les trilles. Voilà, donc le frein arrière c'est ok, tu peux pas te tromper, deux vis de 10 avec la rondelle antidévissante que tu mets derrière. Par contre, tu fais super gaffe, frein filé, hein. Comme d'hab, tu serres et c'est bon, une fois que c'est serré, c'est serré. Maintenant, il reste la boucle avant et la boucle arrière. La boucle arrière, c'est pas bon, elle est là. Donc la boucle arrière, je te reprends tout de suite, j'installe le téléphone. Donc la boucle arrière, elle va là, t'enlèves les deux écrous. Pour ceux qui se demandent le fer arrière, c'est un fer arrière ZNBK Stunt. Hein. C'est les mêmes. Donc si tu viens le casser, un peu de stunt. Et c'est nickel. Donc la boucle, tu ne peux pas te tromper. Hein. Ah, tu fais gaffe. Il y a 4 vis. Là, moi, je suis en train de faire une connerie. Il y en a 4. Hop. Une lame là et une lame là. Ok. Ensuite, tu prends ta boucle. Hop. Je pense que c'est une extérieure pour l'intérieur. Voilà. Tu vas déjà venir remettre un côté parce que sinon tu vas venir t'énerver comme moi. Ça, c'est pas étonnant. Hein. Hop. Donc ça, elle se bord plus. De l'autre côté. Bordel. Tu écartes légèrement et voilà. Tu vas mettre ta vis, l'autre pareil.
Et après tu vas mettre les écrous. Bon, les écrous, je vais pas te garantir que il faut passer les petits doigts. Donc je te mets ça, je te montre une fois fini. Un autre problème. La sangle de batterie là, qui donne, elle va pas, elle est trop petite, je t'explique. La batterie est trop haute. Donc la sangle, en fait, il faut que tu la mettes en bas, que tu la tires et machin, mais elle est trop petite en fait, tu vois, elle a pété. Donc ça c'est pareil, je vais faire remonter Mini MX, la sangle de batterie ne va pas. Donc on va faire un autre système, je vais te montrer. En attendant, moi j'ai mis 2 gros horizons qui font le tour et ça bouge plus, ça revient pareil que la sangle. Certes, ça aurait été mieux que la sangle est trop petite. Comme je te dis, je fais remonter le problème à Mini MX, eux vont le dire à leur fournisseur et ils vont changer ça. Donc allez, maintenant je mets le bouchon de réservoir, on a monté la boucle avant, la boucle arrière, je vais te montrer ça après. Je mets de l'essence, on va voir si ça démarre. J'ai bloqué les freins, j'ai mis de l'essence, là-dessus c'est un starter automatique. S'il y a de la batterie, il devrait démarrer, c'est parti. Contact, il dit qu'il est bien au point mort, normalement. Voilà. Donc ça démarre, ça fait pas de bruit, forcément, vu la taille du pot, ça peut pas faire de bruit. Alors s'il fume un peu, c'est normal, parce que moi je mets un mélange dedans. C'est mon essence que j'utilise dans mes scooters, donc il y a toujours de l'huile. Mais c'est pas le quad en lui-même, c'est parce que moi je mets un mélange. Ensuite, il faudra faire la vidange. J'ai vérifié le niveau, il est au mini, mais ça ne nous empêche pas de le faire tourner. Je vais le faire tourner un peu, le faire chauffer, on fera la vidange. Donc sinon, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a les feux avant-arrière. Je vais te zoomer un peu. Là. Hop. Tu as les feux. Clac, clac. Je commence par les dehors, coup de circuit. Le klaxon, forcément. Le bouton de démarreur, les freins, le coup de circuit d'urgence, la clé, l'accélérateur, c'est une gâchette, une petite vis, je sais pas si on voit, hop là, la gâchette, la petite vis de bridage, plus tu la vis, moins il accélère fort. On va le sortir dehors et je te reprends. Donc voilà la bête les gars, donc honnêtement ça va, il a de la gueule. Alors c'est sûr que c'est pas un Guyave, c'est pas du Kawa, enfin t'as compris quoi, mais bon c'est un quad pas très cher. Ce que je peux dire dessus, c'est les amortisseurs un peu molles d'arrière. Forcément moi j'avais demandé la version 200 avec les amortisseurs arrière avant plus costaud. Je pense que sur la version 150 c'est plus mou. Mais bon ça fait le taf quand même, il n'y a pas de doute. Hein. Je vais te faire un petit tour vite fait. Je te la montre. Comme tu vois, ça fait pas de bruit. Alors l'avantage c'est que ça fait pas de bruit comparé à une pit bike parce que l'échappement c'est un échappement vachement aseptisé. Il a une gueule quand même plutôt sympathique. On a les feux, ce qui est pas plus mal. On a quand même un gros pas de chaîne en 520. Franchement c'est balèze. C'est cool, une grosse couronne en acier. Le petit pot banane avec les petits cylindres bleus style voiture pour éviter les vibrations. De ce côté là, le bloc moteur. Donc c'est ni plus ni moins qu'un moteur de scooter hein, chinois en 150 forcément, avec carbu avec pompe de reprise, donc c'est à dire que normalement t'as pas de trou avec ça. Là ça fait pas de trou. Donc je pense qu'on peut améliorer les perfs, hein. On peut, je vous montrerai, mais il y a des moyens d'améliorer les perfs. Sinon c'est bien fini. Il a une bonne gueule. Les feux avant sont pas allumés, je vais te les montrer allumés. Donc tu as les veilleuses, on va appeler ça des veilleuses ici, hop, hop, et les pleins forts, enfin ou les forts comme tu veux, fort, plein, fort. Voilà. C'est des LED, ça a vachement de la gueule, je trouve quand même. Voilà. Les petits trains avant, avec tous les graisseurs comme je t'ai expliqué. Les amortisseurs avant, ils sont pas terribles, hein. Moi j'aurais préféré les autres. Mais bon, comme je te dis, ils se sont trompés, ils m'ont pas envoyé le bon. Donc bon, on fera avec. Sinon, pour faire un peu le débile, c'est largement suffisant. Hein. Franchement, alors, je te le rappelle, hein, c'est un engin qui est non homologué. Il n'y a pas de carte grise, pas de plaque. Donc, tu n'as pas le droit de rouler sur la route avec. Je préfère le rappeler. La finition est plutôt correcte. Hein. On a les freins avec le système de frein de parc. Tu vois, hop. Ça, c'est pour éviter qu'il avance tout seul. Voilà, je peux pas parce que je roule, je tiens le téléphone en même temps. En gros, tu appuies là, clac, ça te le bloque. Le rapport engagé, donc là, point mort. Pour les vitesses, c'est pas compliqué. Je vais te montrer. Je vais monter dessus. Hop, je vais quand même mettre une sécurité, voilà.
Donc là, première, point mort, marche arrière, tu vois, marche arrière, point mort, et la première, faut l'avancer un peu et c'est bon. Donc franchement, ça fait le taf. Je vais te montrer ça. Hop, on va se mettre en première, tu vois, rapport engagé 1. Je m'excuse, hein, c'est compliqué avec le téléphone. Voilà. Ça fait le taf, hein, l'argent. Les freins, bon, c'est neuf, hein, tant que ça se fraude. Donc tu vois, ça fait largement le boulot. Donc je peux pas accélérer là parce qu'on est devant chez moi, il y a des voitures, je peux pas éviter de la merde et tout. Mais franchement, il est hyper propre. La seule chose que je reproche, c'est oui, l'amortisseur arrière un peu trop mollasse. Mais ça change, hein, c'est de l'amortisseur. Pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'amortisseur de scooter. Excuse-moi. Ouais. Comme je te disais, pour moi, c'est ni plus ni moins que de l'amortisseur de scooter. Hein. Il suffit de mettre un amortisseur plus costaud, même le rehausser un peu, ce serait parfait. L'avant, c'est pareil. Hein. L'avant, tu es sur de l'amortisseur classique. Peut largement les changer, hein, je vous montrerai tout ça. Maintenant qu'il est là, je vais le garder, hein. J'aurais préféré le 200, mais bon, tant pis. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des petites photos et je te reprends après. Honnêtement, j'aime bien. Honnêtement, c'est bien. Pour la personne qui cherche un quad des poignes moto, qui veut se balader, c'est sûr que tu feras pas ce que tu fais avec des tout gros. Mais franchement, il a l'air assez qualitatif. Hein. Franchement, les axes sont bien costauds. Donc, nous revoilà dans le garage, les amis. Donc, comme tu peux le voir, le quad est fini d'être monté. Alors, bien évidemment, moi j'avais commandé le 200. J'ai reçu le 150. Je pense qu'il est un peu plus petit que le 200. Je peux pas le vérifier parce que bah, j'ai pas l'autre. Mais pour moi, il est un peu plus petit. Bon, c'est pas très gênant pour faire le débile. C'est largement suffisant. Donc, les mauvais points. Je commence par les bons et les mauvais points. Les mauvais points. Pour moi, c'est qu'il y a un manque de goupilles sur les vis de sécurité. T'as vu, j'ai mis du fil de fer, c'est pareil, hein, mais bon, ils devraient les fournir quand même, c'est quand même dommage. La sangle de la batterie qui est trop petite. Donc du coup, ce qui se passe, je vais me mettre assis sous le quad, ça ira mieux. Voilà. Donc, viens ma petite fille, ah, il y a le chien, il y a le chien, il y a le chien. Allez ma fille. Donc, les bons points, c'est qu'il est quand même bien fini, on va pas se mentir. Les mauvais points, c'est qu'il manque les petites goupilles de protection. Ça, pour moi, c'est dommage. La sangle de la batterie est beaucoup trop courte. On est obligé de mettre des riselants. Donc, tout ça, je fais remonter à Minimi. Vous en faites pas. Après, c'est peut-être que celui-là. Ça se trouve, vous, si vous en commandez un, vous n'aurez pas les mêmes problèmes. Sinon, tout se monte bien. On a le coupe-circuit, on a les feux, quoi. Hop, on a tout. Franchement, il n'y a pas à se plaindre. Ça roule plutôt pas mal. Il faut que je fasse la vidange. Ce sera une prochaine vidéo. Sachez qu'on peut les équiper. Il y a moyen d'augmenter le carbu, de toucher à la variation. C'est comme un scooter, je vous montrerai ça. Il existe aussi des kits performance. Je vous expliquerai ça plus tard. Ensuite, les amortisseurs. Bon, ça fait le boulot, tu vois. Ça fait le boulot. Mais celui-là du 200 était mieux. On a ici une vis de bridage qui permet de brider l'accélérateur si on le souhaite pour un gamin. C'est une gâchette. Ici, les freins de part. Donc là, il est enlevé. Là, il est mis. Pareil de l'autre côté. Voilà, tu vois bien. Donc, relativement, pour le prix, c'est très correct. On a une grosse chaîne, des bons axes. Mais il y a quand même quelques points noirs, on va pas se mentir. C'est pas fou, mais c'est quand même à signaler. Hein. Ça, je préfère le dire. Maintenant, boîte auto. Donc, c'est-à-dire que tu finis en première, le truc il avance, il accélère tout seul. Marche arrière et tout le bordel. Donc ça, on est bon. Maintenant, pour le prix. Il me semble qu'on est à 1400 €. Je te remettrai le lien dans la description, etc. Contre 1600 € le 200. Moi, je te conseille honnêtement de partir sur le 200 direct. Sauf si tu veux un truc moins puissant. Si tu cherches moins puissant, tu prends le 150 ou 125. Mais honnêtement,
si tu peux te permettre, prends tout de suite le 200. Pourquoi? Bah parce que tu as un moteur 200 cc déjà direct. Surtout que tu auras des meilleurs amortisseurs avant-arrière. Sinon, le reste du quad reste dans la globalité pareil. Je veux dire, tu fais ça, tu vois, le truc ça démarre. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il n'y a pas de problème. Certains automatiques, donc pas de souci. Voilà. Donc après, est-ce que je te le conseille? Je te le conseille si tu cherches un quad pour aller te balader, pour faire un peu le foufou. Voilà. C'est sûr que tu n'es pas au niveau d'un Yamaha ou d'un Blaster, etc. Mais c'est pas les mêmes prix non plus. Hein. Là, on part sur un quad qui est dans les 1003, 1004, si je te dis pas de bêtises, neuf. C'est sûr que c'est pas le prix d'un Blaster neuf, hein, ça c'est clair. Mais c'est quand même bien fini. On a quand même un gros pas de chaîne, on a quand même des bons pneus. L'autre petit défaut que j'avais, tant que j'y pense, c'était j'avais un obus qui était dévissé sur une valve, donc du coup j'arrivais pas à gonfler la roue, j'ai resserré puis c'était bon. C'est des petites conneries mais il faut les signaler quand même. Tu as la possibilité de mettre des rétros, là et là, il n'y a pas de vis, donc c'est très bien. Maintenant, moi j'ai pas reçu le bon modèle. Je vais voir avec Mini MX pour voir comment on fait, mais j'allais pas le renvoyer. Tout simplement parce que bon, je voulais vous le présenter en vidéo en fait. Sinon j'aurais pu le renvoyer, etc. Mais je voulais vous le présenter en vidéo. Moi, pour faire un peu le foufou, ça sera largement suffisant. Hein, il n'y a pas besoin de faire plus. Ce que je voulais, moi, c'était un pour pouvoir emmener ma fille, tu vois. Donc je pense que si je me mets comme ça, hop, ma fille, elle monte là, elle pourra faire un peu de débile avec moi. Donc c'est très bien. Ça ne va pas rouler tous les jours et ça sera très bien. Donc ce quad, vous le retrouvez sur Mini MX. Il existe en 125, 150 et 200. 125, c'est un moteur de pit bike classique. 150 moteur scooter, 200 moteur scooter, à variation quoi. Donc franchement je le trouve plutôt pas mal. Moi je te le conseille si tu veux te faire plaisir avec un quad petit budget, neuf, double frein disque. Maintenant à toi de voir, hein, c'est pas moi qui va te dire achète pas, tu fais ce que tu veux. Moi je trouve que c'est bien pour faire un peu de débile. Et ça sera c'est très bien quoi. De toute façon on verra ça. On essaiera de faire des wheelings avec la barre derrière et tout. Plus tard, là j'ai pas le temps. Enfin voilà, bah écoute, je te remercie. Je remercie Mini MX quand même parce qu'ils nous sortent des nouveautés qui sont quand même vraiment bien. Sans déconner, ils essayent de nous sortir des nouveautés tous les ans. Là, ils essayent de se lancer dans le quad. C'est les premiers qui font. Je trouve que c'est plutôt bien fini, ils s'en sortent pas mal. Il y a quelques détails à améliorer, on va pas se mentir, mais c'est vraiment pas mal. On ne peut pas leur jeter la pierre en leur disant c'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Il y a quelques défauts. Moi, comme je suis en bon contact avec eux, je vais leur faire remonter tout ce que je vous ai dit. Et ils feront changer pour les prochains arrivages. Mais si ça se trouve, c'est que celui-là. Hein. Ça se trouve, tu sais, des fois, tu reçois une moto, il y a quelques défauts. Bah là, c'est pareil. Ça se trouve, moi, je suis tombé sur le tout premier quad. Hein. C'est moi qui ai eu le tout premier. Si ça se trouve, bah voilà, malheureusement, je suis tombé sur le premier qui avait quelques défauts, quoi. Mais encore, c'est pas des défauts graves. C'est simplement qu'il manque les goupilles. Tu mets un bout de fil. C'est juste pour éviter que ça se dévisse. Ou alors, tu achètes des goupilles. Autre chose. Sur les roues à l'arrière, tu peux mettre des caches plastiques pour éviter que ça prenne l'eau. À l'avant, je les ai mis. À l'arrière, je ne peux pas parce qu'ils ne tiennent pas. Donc c'est pareil, ça je vais le faire remonter, mais c'est pas très grave, c'est vraiment des détails, mais que eux vont remonter à l'usine et qui pourront changer tous ces petits détails. Mais en l'occurrence, il fonctionne, il n'y a pas de problème, il se comporte bien. Toi, moi je fais quand même plus de 100 kg, il n'y a pas de problème, quoi. Le truc il y va, il se comporte bien. Je vous montrerai comment l'équiper, les petits tutos, etc. La prochaine fois c'est vidange, etc. Les graisseurs. Et puis c'est tout bon. Donc écoute, je te dis merci à Mini MX. Je te mets le lien dans la description. Tu choisis celui qui te plaît, hein, tu n'es pas obligé, mais bon, si tu cherches un petit quad, c'est pas mal. Donc je te dis merci et je te dis à bientôt. Ciao, bye!